Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue au traditionnel journal du mercredi de la chaîne de la diaspora burkinabé. AFRKCI, c'est le nom qu'a pris la toute nouvelle association des femmes ressortissantes de Koudougou en Côte d'Ivoire. La sortie officielle a eu lieu samedi dernier dans la commune de Koumassi en présence du président du mouvement, c'est le moment Moumini Pograwa. Koumassi toujours et cette fois-ci football, le ministre burkinabé du commerce, de l'industrie et de l'artisanat a donné le top départ ce dimanche 28 avril à la plage Inch'Allah. La deuxième édition du tournoi interurbain regroupant 8 équipes dans le district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Raffermir les liens ivoiro-burkinabés, créer des espaces d'interaction entre les deux peuples, tels sont entre autres les objectifs au-delà de l'aspect sportif visé par ce tournoi. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue. Mais tout d'abord, le consul général du Burkina Faso à Abidjan, Benjamin Nana, a reçu en audience ce mardi, en début de matinée, au consulat général Abidjan Plateau, le président du mouvement, c'est le mouvement Moumini Pograwa. Les deux personnalités ont échangé sur la vie et l'organisation de la communauté et ils ont relevé la nécessité de fédérer les énergies pour le bien-être de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Tant que votre mission s'inscrira dans la droite ligne de la protection des droits des Burkinabés en Côte d'Ivoire, vous avez tout notre soutien. Vous pouvez compter sur nous, a dit M. Pograwa. Concernant la mission d'établissement des cartes nationales d'identité et les passeports ordinaires, Moumini Pograwa a promis à son hôte de lancer un appel à l'endroit de toute la communauté afin qu'elle se mobilise pour se faire établir les 10 documents qui, selon lui, l'importance va au-delà des élections. En phase, pour reprendre leur expression, les deux hommes ont promis de se revoir pour poursuivre les échanges pour une diaspora et ses autorités en parfaite symbiose. Comme nous l'annoncions dans les titres, le président du mouvement politique, c'est le mouvement Moumini Pograwa, a assisté ce samedi 27 avril 2019 dans la commune de Koumassi à l'investiture de la présidente de l'association des femmes ressortissantes de Koudougou en Côte d'Ivoire. À cette occasion, le président Pograwa a fait parler son cœur en offrant une enveloppe de 290 000 francs CFA à la jeune association pour mener à bien ses activités. Nous étions du déplacement pour le reportage en compagnie de Manuel Quadio. Rentré de Ouaga où il séjournait depuis 3 semaines après une tournée européenne qu'il a conduit tour à tour en Allemagne, en Italie et en Belgique, le leader du premier mouvement politique de la diaspora burkinabé a été la principale surprise de cette cérémonie. Une autre surprise non moins de taille, l'enveloppe de $500 américains offerte par Moumini Pograwa à Marie Ramdé et à ses camarades pour leur permettre de respecter à la lettre les thèmes choisis pour cette cérémonie de lancement, à savoir l'autonomisation de la femme. Nous avons décidé de prendre notre destin en main car nous croyons en nous. Nous croyons en nos capacités de travailler pour l'autonomisation de la femme. C'est en ces mots que la nouvelle présidente de l'AFRKCI, entendue par l'Association des femmes ressortissantes de Koudougou en Côte d'Ivoire, a annoncé les couleurs. Je suis très heureuse, plus encore heureuse d'être investie en tant que présidente des femmes ressortissantes de Koudougou en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes mis ensemble pour lutter pour l'autonomisation de la femme. Et partant de mon investiture, je sais que je vais atteindre mes objectifs et aussi celles de notre association. À partir d'aujourd'hui, nous allons encore mener plus des actions de sensibilisation. Nous avons des projets en cours et maintenant nous allons rentrer en fonction de l'installation de ces projets à partir de maintenant. À tous ceux qui sont venus nous soutenir aujourd'hui, nous leur disons merci et on a besoin encore de leur bénédiction et leur encouragement pour pouvoir travailler.
Faire de la femme d'aujourd'hui un pilier de développement, la scolarisation de la jeune fille, l'organisation des femmes en milieu rural, l'enseignement du civisme à la jeune fille, telles sont entre autres les missions que la nouvelle présidente s'est assignée. Bon vent donc. Le coup d'envoi de la deuxième édition du tournoi interurbain a été donné dans l'après-midi du dimanche 28 avril à la plage Inch'Allah de Koumassi. Parrain du tournoi, le ministre burkinabé du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Aruna Kaboré, venu de Ouagadougou pour la circonstance, a dit voir au-delà du football une tribune fédératrice des peuples burkinabés et ivoiriens. Le sport est un facteur de brassage, de cohésion et l'axe Ouaga-Abidjan ne peut que sortir gagnant, dit-il. Voyons les détails avec Emmanuel Quadio et Sidi.s. 2-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre inaugurale du tournoi de football dénommé tournoi interurbain qui a opposé l'équipe de Soubré en vert et celle de Cocody en rouge. 90 minutes d'explication, 90 minutes de communion entre peuple burkinabé et ivoirien. Parrain de cet événement qui est à sa deuxième édition, le ministre Aruna Kaboré exprime ici toute sa satisfaction quant à la tenue de ce tournoi qui va selon lui au-delà du rectangle vert. Vous savez, tout ce qui nous unit, tout ce qui permet donc aux gens un brassage, et ce sont des choses très importantes. La culture, le sport, et tout ceci, effectivement, donc, construisent la fraternité. Lorsque vous partagez un peu votre identité ensemble, vous arrivez à vous découvrir, à savoir qui est qui et comment est-ce qu'on arrive donc à vivre dans une certaine multiculturalité. Lorsque vous venez en compétition et que le fair play est mis en avant, ça vous permet donc de fraterniser et de porter haut. Parce que chacun portant souvent le maillot de son pays, ça permet donc d'avoir du challenge en fait. Et à chaque fois qu'il y a du challenge, c'est qu'on met du mérite. On exalte en tout cas le succès, on exalte en tout cas le résultat, on exalte en tout cas le travail et tout ce qui est derrière. Donc je pense que ce sont des moments qui permettent donc de partager. Vous savez, aujourd'hui, c'est à la fois donc des Ivoiriens, des Burkinabés au-delà qui sont réunis ici pour partager ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui permettent donc aux gens donc de se réunir sans calcul, sans, j'allais dire donc, projet un peu financier. C'est souvent donc des activités culturelles, des activités sportives. Et je pense que c'est par là que tout commence. Le reste suit. Le reste suit forcément. Si on arrive à communier ensemble de cette manière, le reste devient facile. L'ensemble donc de la jeunesse, que ce soit burkinabé, vivant en Côte d'Ivoire ou bien ivoirienne, aujourd'hui aspire à ce qu'il y ait du renouveau, aspire à ce qu'il y ait donc de nouvelles façons de faire, aspire donc à ce que, à côté donc des anciens, nous arrivons à construire le développement. Et je pense aujourd'hui que si on peut participer à incarner cette dynamique-là, on doit plutôt travailler à le mériter et à faire davantage pour ne pas que les gens soient dessus. Et ce qu'on tente de faire pour aller au-delà donc des clivages, au-delà donc des calculs, pour bâtir ensemble en tout cas une démarche commune. Et cela donc se bâtir. Pour cette activité sportive, ce qu'on a dit, nous le bâtissons au niveau du Burkina autour donc, du président de tous les Burkinabés, Roch Martin Kaboré, qui, à travers donc, son programme de développement, nous rappelle à chaque fois que c'est dans la cohésion, c'est dans l'unité, c'est dans l'action conjointe, c'est dans la conjugation, c'est dans le fait que nous allons trouver l'essentiel, que nous allons donc faire mieux ensemble. Donc c'est pour cela qu'il est aujourd'hui donc le premier symbole qui incarne en tout cas donc l'institution républicaine qu'est la présidence effectivement, et c'est pour cela que nous nous mettons en avant pour dire mettons-nous tous ensemble derrière donc le capitaine national, et c'est comme ça qu'on va réussir le développement, c'est comme ça qu'on va tirer le pays vers le haut. Et dans ce travail-là, on a besoin de Burkinabés résidents sur place, mais aussi de Burkinabés résidents à l'extérieur. À commencer par la forte communauté qui est en Côte d'Ivoire ici, et comme vous le savez, le Burkina, quand on regarde les chiffres, c'est pratiquement le troisième investisseur étranger donc en Côte d'Ivoire ici. Il y a de l'ingénierie, il y a de l'expertise, il y a du travail, et on a besoin de le partager ici et ailleurs. Et je pense que ce qu'on a commencé ici, c'est quelque chose qu'il faut faire ailleurs. C'est pour cela que toutes les initiatives de ce genre doivent être soutenues. C'est pour cela que toutes les activités d'où qu'elles viennent doivent être soutenues. C'est pour cela que l'ensemble donc, des actions que chacun voudra amener ici, tout le monde doit se mobiliser sans calcul pour qu'on arrive en tout cas à mobiliser davantage notre communauté, qu'on arrive en tout cas à regarder ce qui se passe ici, qu'on arrive à apprendre donc des Ivoiriens, qu'on arrive à partager avec les Ivoiriens. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du gouvernement de Roch Kaboré avait à ses côtés le consul général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, Benjamin Nana, le vice-président de la Chambre nationale d'industrie et de commerce de Bobo Dioulasso et plusieurs autres personnalités burkinabées et ivoiriennes, dont Sankara Inoussa, secrétaire général MPP section en Côte d'Ivoire.
vraiment ministre Aruna Kabore tuma tum ya soma Côte d'Ivoire ka Aruna roga tanda mandoga yimile kro ton fatu ya diaspora vraiment la tum ninga ta ton rabo la ton me yikia na wa songa ya jeunesse en sotum na mosa donc vraiment Aruna Kabore tum ninga ya Burkina Faso la Côte d'Ivoire la hanna tabutra vraiment ton wa na pour ça le perdre la jeunesse kele yike ande ribango to ngataba ton mi amta à travers football là Côte d'Ivoire Burkina en tout cas vraiment ya soma ya rende ila ton yikia le groupe fatu MPP gilla na wa mana songre soutenir tia diaspora ka on dit diaspora ya ton la diaspora ton ro waka Aruna ro tanda ma do ay mi kuru je répète ça ton fatu ya babra yemba demba donc rende yinga vraiment ton chou no mame vive le Burkina Faso, vive la Côte d'Ivoire, vive la jeunesse diaspora qui réside en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, dans le monde entier. Je vous remercie. Outre Cocody et Soubré, la deuxième édition du tournoi interurbain mettra aux prises les équipes de Port-Boy, Koumassi, Marcory, Vavois, Gagnoua et Tanda, la ville natale du ministre Kabore. Ce tournoi connaîtra son épilogue ici même à la place Inch'Allah de Koumassi le 15 juin prochain. C'est communiqué avant de nous quitter. Le mouvement, c'est le moment section. Un Gagnoua effectuera sa sortie officielle le dimanche 5 mai prochain à la salle polyvalente de la radio de Gagnoua. La cérémonie sera présidée par Moumouni Pograwa, président de ce mouvement. À cette occasion, le comité d'organisation présidé par Michel Tendrebego invite les populations de Gagnoua, Guiberoua, Oumé, Yopoye, Nyaprayo, Ouagayo, Garayo à sortir massivement. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Selem TV, et merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Bonne fête à tous les travailleurs du monde à l'occasion du 1er mai déclaré fête du travail. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. D'ici là, portez-vous bien.